C'est en milieu de matinée ce lundi 2 mai que le Premier ministre Paul Biya Oguemba est arrivé à Sao Tomé et Principe à la tête d'une importante délégation ministérielle et d'hommes d'affaires gabonais et étrangers installés au Gabon. Accueilli à sa descente d'avion par son homologue sao-toméen, Patrice Emery Trovoada, les deux hommes d'État ont eu un premier tête-à-tête à la primature. Dans la foulée de cet échange, une visite de terrain a conduit la délégation gabonaise, forte d'une vingtaine de chefs d'entreprise de plusieurs secteurs, et leurs homologues sur les installations d'Anco, entreprise de combustible, principal dépôt de carburant du pays, puis à la brasserie des Boissons, une structure vieille de plusieurs décennies, située à une trentaine de kilomètres au nord de la capitale de Sao Tomé. Cher frère Paul, nous avons déjà travaillé, nous, le gouvernement, mais je n'ai pas eu l'occasion de saluer les entrepreneurs gabonais. Alors, je voudrais dire mbolo à tous les entrepreneurs gabonais. Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous ici. Nous avons voulu vous amener faire un tour jusqu'au nord de Sao Tomé afin que vous puissiez voir un peu les opportunités qui existent dans notre pays pour que vous puissiez, avec vos collègues santoméens, mettre en œuvre ce que nous, au niveau politique, nous faisons depuis bien longtemps, c'est-à-dire une coopération sincère, une coopération positive, une coopération basée sur l'intérêt mutuel. Dans l'après-midi, c'est une série d'entretiens entre chefs d'entreprise des deux pays en vue de nouer des partenariats qui a dominé la deuxième étape du séjour santoméen du chef du gouvernement gabonais. Paul Biya Oguemba a mis à profit cet après-midi pour rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale de cet archipel situé à une trentaine de minutes à vol d'oiseau de la capitale gabonaise. Dans la soirée, la délégation gabonaise a été reçue à dîner au cours d'un gala offert par le Premier ministre Patrice Emery Trovoada en présence de plusieurs membres du gouvernement de Sao Tomé et du Gabon, un moment de forte tradition de l'amitié qui lie Sao Tomé et le Gabon. Dans la matinée de ce mardi, le Premier ministre Paul Biya Oguemba s'est entretenu avec les opérateurs économiques de l'île. Il a ensuite été visité en compagnie de sa délégation, le musée d'art de la ville, avant d'être reçu en audience par son Excellence Fradike Bandera Melo de Menezes, le président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, à qui il a transmis le message de son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Je lui ai transmis les salutations les plus fraternelles et les plus amicales du président Ali Bongo Ondimba, qui m'a demandé de conduire cette mission technique et économique à Sao Tomé. Et également, j'ai eu l'occasion, avant la fin de cette visite, de faire le point au président de Sao Tomé sur les principaux aspects de la visite de travail. Cette visite excellente, en tout cas porteuse d'espoir en ce qui nous concerne. Nous pensons que nous avons été, comme nous le souhaitions, très concrets. Nous avons regardé les choses à tête froide, avec une détermination avérée d'aboutir très rapidement. Je peux vous dire que c'est plutôt porteur d'espoir. La délégation gabonaise a regagné Libreville en milieu de journée. Et puis à l'issue justement de cette mission technique économique du Premier ministre, chef du gouvernement, il y a eu donc un communiqué final qui a donc sanctionné cette visite d'amitié et de travail. Vous aurez à la fin de cette édition d'information le communiqué final justement sanctionnant les travaux de cette visite d'amitié et de travail. Restons toujours avec le Premier ministre chef du gouvernement qui, ma foi, organise, ou plutôt va présider, la réunion du Conseil interministériel ce mercredi dans la salle, ou encore, oui, la salle habituelle, abritant, bien entendu, les services de la primature de la République. Et tous les ministres donc concernés, qui sont en territoire national, sont invités à assister à cette réunion.
On va parler à présent de cette présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies et le Gabon. Vous vous souvenez, le 1er juin prochain, rebelote encore. Le Gabon, pour la deuxième fois consécutive, occupera la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans cette perspective, le ministre des Affaires étrangères, Paul Tungui, a conféré avec les ambassadeurs des 5 États membres permanents de l'organe onusien accrédité au Gabon. Objectif, solliciter leur appui à la participation de leur pays à la réunion présidée à New York par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur la lutte contre le sida. Le compte-rendu est de Patrick Simangoy sur des images de Patrick Oudjan du service des affaires étrangères. Dans moins d'un mois, le Gabon dirigera à nouveau la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent après l'avoir déjà présidé en mars 2010. Cette nouvelle marque de reconnaissance de la part des Nations Unies est l'illustration de la volonté des plus hautes autorités gabonaises d'asseoir de façon durable une politique extérieure nouvelle basée sur une coopération dynamique, efficace et riche au service du développement. C'est dans cet esprit que le chef de la diplomatie gabonaise, le ministre Paul Tungui, a échangé avec les ambassadeurs de Russie, de Chine, des États-Unis et de France pour leur dire que la présidence gabonaise du Conseil de sécurité des Nations Unies du mois de juin va sortir des sentiers battus pour introduire un débat de fond sur un thème éminemment important, la lutte contre le VIH-Sida. Ceci pour que le monde s'en approprie au regard des nombreux ravages que la pandémie cause partout sur la planète. Ainsi, par la voix du ministre Paul Tungui, le Gabon sollicite l'appui des 5 États membres permanents du Conseil de sécurité pour participer à la réunion présidée à New York le 7 juin prochain par le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en collaboration bien sûr avec l'ONU-SIDA sur la lutte contre cette pandémie. Le bureau du Sénat s'est réuni ce matin sous la présidence du président de l'institution, Mme Rose-Francine Regombé. Voici les détails dans ce compte-rendu de la presse du Sénat. La réunion avait pour but de préparer la rencontre du 9 mai prochain avec le président de la République, chef de l'État, portant sur la loi sur les données à caractère personnel dans l'optique bien compris des prochaines élections. Il s'agissait pour les membres du bureau autour du président d'échanger les avis en vue d'harmoniser la position de l'institution. Le moins que l'on puisse dire est que les échanges. En fait, tout en excluant le débat, le sujet faisant l'unanimité de la classe politique dans son ensemble, il fallait répondre de sa faisabilité au regard des contraintes qu'impose le processus de sa mise en œuvre, dont le coût onéreux selon la formule d'urgence. Délai d'exécution, 5 mois en urgence ou 13 à la régulière, le renforcement des capacités de près de 2000 agents à déployer sur le terrain. Le problème ici posé est de répondre à la question d'aller aux élections avec ou sans la biométrie, ou si le report est envisageable et quel en serait le fondement. La lueur des interventions des uns et des autres incite à penser que l'on s'achemine vraisemblablement vers le strict respect des lois en vigueur en la matière, sauf avis contraire des politiques, devait conclure le président du Sénat. Dans tous les cas, la réflexion se poursuit pour un avis plus affiné qui reflète la composition de la Haute Chambre. Voilà, Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'information. Le reste des nouvelles, vous les suivrez dans nos prochaines éditions d'information. Nous vous remercions tout de même de nous avoir prêté attention et puis on se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée à tous.